Bonsoir Patricia. La principauté a retrouvé des couleurs. On a le sentiment que l'on a fait le plein sur ce week-end de Grand Prix historique. Vous nous confirmez que l'heure est bien à la reprise? Effectivement, alors en ce qui concerne les bateaux, on a fait le plein. On retrouve vraiment des couleurs, on retrouve de la vie, on retrouve aussi beaucoup de motivation, des gens qui ont envie de voir, de sortir, de faire la fête. Et puis de partager, quoi. Il y a un sentiment de libération, si je peux employer ce terme-là. Et puis donc après le Grand Prix historique, en ligne de mire, dans une dizaine de jours, c'est le Grand Prix de Formule 1. Cela représente un pic d'activité pour vous. Comment vous organisez-vous au Yacht Club? Alors effectivement, alors même si pour nous, ce n'est pas le même taux d'activité que pour l'Automobile Club, que je tiens à saluer au passage, pour tout ce qu'ils font et les encourager. Mais c'est aussi une activité parce que c'est l'occasion pour nos partenaires de venir à Monaco et d'assister depuis le Yacht Club à ces courses-là. Et nous nous réjouissons tous de ce regain d'activité et ce retour à une vie normale, mais vous n'avez pas chômé pendant la période délicate que nous avons connue et vous avez notamment continué à avancer sur le dossier de Marina Durable. Le Yacht Club est à la manœuvre, pour reprendre un terme marin. Si on veut que ce yachting perdure, et on y est très attaché, il faut absolument que l'on se prépare à de grandes transformations, que ce soit sur les bateaux, que ce soit la façon d'utiliser les bateaux, que ce soit les marinas, les ports, mais on doit s'occuper dans l'ensemble d'être plus éco-responsable et plus attentif à l'environnement que ce que l'on a été il y a quelques années. Aujourd'hui, on voit les premiers prémices de changement et des solutions technologiques qui nous permettent quand même d'évoluer. Une prise de conscience générale, mais ça c'est depuis quelques années maintenant, mais des solutions commencent à apparaître sur le marché et à être mises en place. Oui, il y a une vraie prise de conscience, mais quels étaient les freins jusqu'à présent? Alors les freins, c'est que tout le monde aime bien le changement, mais si il n'est pas concerné. Il y avait un problème de technologie, il y a aussi maintenant quand même depuis quelques temps des solutions qui commencent à apparaître aussi bien pour les bateaux, pour les yachts que pour les marinas, une prise de conscience, et sont prêts à accompagner de toutes les manières possibles techniquement les armateurs et les yachts pour que ce yachting puisse continuer à vivre. Et toujours dans le prolongement de cette démarche durable et respectueuse de l'environnement, il y a un rendez-vous important qui est devenu désormais récurrent dans le calendrier monégasque, c'est le Monaco Solar Boat Challenge. Il est confirmé cette année une fois de plus. Pour la 9e année, il est confirmé avec beaucoup de succès. Et on est à la fois très heureux de recevoir tous ces petits jeunes. On reçoit environ 400 jeunes ingénieurs qui sortent de grandes écoles du monde entier. Alors c'est une compétition où en fait une compétition à la fois de vitesse, d'endurance et de manœuvrabilité et pour faire déplacer les bateaux mais sans émission de CO2. Donc quels que soient les moyens, ce sont des bateaux qui ne doivent pas polluer. Et c'est pour nous le moyen d'être en contact avec le futur, donc avec les jeunes qui vont construire le monde de demain et le monde du yachting de demain. C'est aussi le moyen de voir que les technologies évoluent. On va rappeler les dates parce que c'est aussi un joli spectacle dans le port de Monaco. Alors c'est un très joli spectacle aussi, et puis l'année prochaine, je pense qu'on aura aussi une annonce très importante parce qu'on voit qu'il y a un virage qui s'effectue dans le yachting avec de plus en plus de bateaux hybrides, de plus en plus de bateaux carrément électriques, et puis on voit poindre d'autres bateaux, d'autres projets de bateaux, et on a, je pense que l'année prochaine, ça va être une année encore plus importante. Chaque année, cet événement grandit. Voilà, et le rendez-vous, c'est du 4 au 9 juillet au Yacht Club de Monaco. Merci Bernard d'Alessandri d'avoir été notre invité. Merci à vous.